Welcome to All Shark GDR Show! On va regarder le kit découverte de Fever Town que j'ai parcouru. Surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir le système de règles, hein. Premier, un système assez pulp, voilà, un système assez loufoque, on va jouer truc d'action et tout ça. Et comment ça se transmet en termes de règles, c'est pas toujours évident. Donc, on va regarder ça de suite, ensemble, justement, hein, parce que c'est important. On a le kit découverte donc de Fever Town, qui est relativement complet. On a, déjà, qu'est-ce que c'est un jeu de rôle et ainsi de suite, et ça, c'est plutôt cool. Il y a également, j'ai vu une partie sur, la sécurité émotionnelle. C'est toujours bien de rappeler ces choses-là, hein. Je sais que là, nous, on est tous et toutes, dans le chat plutôt, conscients par rapport à ça. On a un petit contexte par rapport à l'univers, à comment jouer dans l'univers, pourquoi ils ont décidé justement, pourquoi les années 80, qu'est-ce que c'est d'être un flic à Fever Town, le cadre légal et autres, hein, parce qu'on peut voir que selon les personnages, ça pourrait être important. Moi, ce qui m'intéressait de regarder surtout, c'était les règles du jeu. Qu'est-ce qu'on avait au niveau des règles du jeu, hein, parce que on nous promet quelque chose de narratif. Est-ce que les règles peuvent tenir leurs promesses? Physique, adresse, astuce, sociale. Voilà. Les personnages sont définis par 4 attributs. Physique, des actions physiques, hein, où c'est la force brute, l'endurance, et ainsi de suite. L'adresse, hein, c'est la coordination, la précision, la maîtrise technique. L'astuce, hein, c'est la matière grise, l'intelligence, les connaissances. Le social, hein, c'est le bagou, c'est la présence, le charisme, ce genre de choses. On a l'habitude, hein, de ce genre de petites choses, hein. Et après, et ça j'avoue, ça m'a bien plu, c'est que ils disent ce qui est important, en fait, c'est de nommer l'action, et ensuite le MJ va en extraire finalement le côté règle, c'est-à-dire quel jet ça va engendrer. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu PBTA dans l'approche, hein, où il est important en fait, hein, de nommer, de décrire son action, hein. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'intention? Je trouve que je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, hein, ce qu'ils disent, hein, ce qui est important finalement, voilà. Ce qui compte, c'est l'intention, pas l'étiquette. C'est-à-dire qu'on va pas dire: «Ouais, j'aimerais faire un jet de physique». Non, je lui mets un énorme coup de poing dans la tronche, hein, afin de le faire vaciller sur ses pieds. Ah vas-y, là tu me fais un jet de physique, et c'est ça qui est important, en fait. Alors évidemment, on a des joueurs un peu moins, férus ou autres, on peut essayer de faire quelque chose, hein, mais le MJ aussi, ce serait bien qu'il décrive derrière également par rapport à tout ça. Donc voilà, hein. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool. Le personnage également va avoir des atouts qui permettent d'avoir des avantages à nos jets. Avantage, c'est-à-dire qu'on va lancer 2 dés. Voilà, on va dire, hein, ou la formation, hein, si, on a une formation, spécialisée dans certaines choses, hein, on va, avoir également des avantages par rapport à ça. Des points faibles par contre, hein, qui peuvent nous donner des désavantages. Avantages, désavantages, hein, c'est-à-dire qu'on va lancer 2 dés 20. Si on a un avantage, on garde le meilleur. Si on a un désavantage, on garde le plus mauvais. C'est du classique par rapport à ça. Donc on est sur du D20. De 10 à 19 de base, c'est réussite. De 2 à 9, c'est un échec. 20, réussite critique. 1, échec critique. Jusque-là, c'est facile. Quand je vous disais avantages, désavantages, on lance 2 des 20, on garde le meilleur ou on garde le plus mauvais. Par rapport à ça. Par contre, les critiques ne sont jamais vraiment annulées. Si vous lancez 2 des 20 et que vous êtes en avantage, en fait, vous faites un 1 et un 15. On va garder le 15. Cependant, le fait que l'autre dé ait fait un 1, ça va engendrer une complication narrative. Pareil pour le désavantage. Si finalement vous loupez votre jet avec des avantages, mais que derrière vous avez un 20, c'est vrai que l'action va échouer, mais finalement le 20 va faire qu'il y aura un effet positif finalement à votre échec. Donc j'ai trouvé ça relativement sympa par rapport à ça, hein.
Et après, bah, si on a des situations bénéfiques ou chaotiques, hein. Situation bénéfique, hein, c'est-à-dire qu'on fait une réussite de 8 à 20, pas de 8 à 19, le 20 étant la réussite critique. Et inversement, une situation chaotique, hein, là, bah, ça va être, hein, justement, on va devoir faire de 12 à 20 pour réussir notre jet. Donc on reste sur quelque chose finalement d'assez léger, hein, d'assez rythmé. Il y a pas de système d'initiative non plus, hein. C'est justement ce qu'ils m'ont en avant, hein. Le système d'initiative, je crois qu'ils en parlent un petit peu après, hein, voilà, hein. Ils ont choisi de ne pas en mettre, hein, pour dire de gagner, bah, du rythme, hein, pour, rester que on s'intéresse plus à l'action que vraiment à la mécanique, hein, par rapport à ça. Et après, bah, on peut avoir des oppositions, hein, par rapport à ça. Des jets en opposition, hein, tout simplement, hein, d'obtenir le plus haut résultat sur notre D20. On peut avoir également, hein, donc des effets de chance aussi, hein. Voilà, hein, l'initiative, hein, préconise plutôt l'initiative libre, hein, pour une narration fluide. Cependant, on peut toujours faire de l'initiative classique avec un D20. Et après, bah, on a un système justement, hein, où avec, on va avoir des règles pour les fusillades particulières, des règles de couvert, des tirs de couverture qui vont offrir des avantages, des désavantages. Par contre, le truc qui m'a un peu moins plu dans l'approche, en fait, hein, en tout cas dans le terme qui est employé, par rapport à ça, c'est que pour les repos, bah, on a des repos courts et des repos longs. Bon, je trouve que ça fait, lexique, D&D. Je trouve ça dommage d'avoir utilisé ça. Je pense qu'ils auraient pu utiliser un autre terme que ça. Voilà, le repos court, en gros, hein, bah, c'est vous prenez le temps de souffler, vous faites une pause dans la voiture et ainsi de suite, hein. Le repos long, bah, c'est que vous prenez un peu plus de temps. Bon, voilà. Le personnage, même si de base, il n'est pas forcément, heu, destiné à mourir, mais ça peut arriver parce que si vous tombez à 0 PV, vous n'êtes pas mort, mais il vous faut, voilà, vous risquez quand même de mourir parce que, bah, il faut que vous ayez des soins rapidement, que vous soyez mis à l'abri et ainsi de suite. Et si vous l'avez pas, bah, le personnage peut définitivement mourir. À côté de ça, on a également donc un scénario. Le scénario, évidemment, on va absolument pas le regarder parce que l'objectif n'est pas de spoiler. Ce que je voulais juste qu'on regarde ensemble, c'est les pré-tirés. Voilà. Parce que ça nous permettra, bah, d'aborder un petit peu le système d'atouts et de formation qu'on a vu juste avant au niveau des règles. Par exemple, vous voyez que, ben, James Carter, c'est un good cop, et donc lorsque Carter respecte strictement le protocole étape par étape, il bénéficie d'un avantage ECG, ACG pour l'action correspondante. Sauter une étape annule l'avantage. Protocole concerné, dans l'ordre strict, hein, observation et analyse, premier contact, dialogue, mise en garde, autorité, contrôle physique, arrestation, refus d'obtempérer, usage de la force, dernier recours, arme à feu. Le protocole doit être suivi dans cet ordre précis. Sauter une étape annule tout bénéfice. Il a une formation au Nunchaku Jitsu. Avantage avec le Nunchaku, l'arme gagne l'atout mortel. Il a un point faible par contre, c'est son code d'honneur. Face à un enfant, un animal ou une personne âgée fragile, Carter est incapable d'utiliser ses atouts et sa formation. On a également Davis, hein, voilà, qui a bagarreuse instinctive, pardon, mais il effectue toutes ses actions de bagarre avec avantage. Ses dégâts à main nue sont doublés. Par contre, son point faible, c'est un mauvais œil. Ponctuellement, le MJ peut demander un jet de malchance. En cas d'échec, une complication imprévue survient. Perte d'objet, accident, imprévu gênant. On a Frank Roston. Tout ou rien. Lorsqu'il prétend maîtriser une compétence qu'il n'a pas, Frank bénéficie d'un avantage. En cas d'échec, celui-ci devient automatiquement un échec critique. C'est à double tranchant. Cartiologie Westwood, hein, donc Franck a une connaissance approfondie du district de Westwood, ruelles, planques, raccourcis, et bénéficie d'un avantage. Alors, au niveau justement de la cartiologie, il y a une explication. À un moment, il y a un petit encart qui nous l'explique ce que c'est la cartiologie. J'ai peut-être passé un petit peu vite. Voilà, hein, qu'est-ce que la cartiologie? Vous voyez, ça nous explique la cartiologie représente la connaissance et la maîtrise d'un quartier. Donc, un inspecteur à l'aise dans un quartier saura où poser les bonnes questions, éviter les ennuis ou même surprendre un suspect ou prenant un raccourci méconnu. Point faible, pas la lumière à tous les étages.
Franck subit un désavantage à tous ces jets d'astuces. On a Darrell Kenneth, qui est apparemment un fan de curling, hein, à Twinner, donc Darrell Kenneth a l'avantage à tous les jets de social. Musculation, avantage à tous ces tests de force pure. Maladresse, pareil, Darrell a 2 fois plus de chances de faire un échec critique sur un des 20. Un résultat de 1-2 est considéré comme un échec critique. Ah ouais, quand même. Voilà, donc ensuite on a Joanne Crow, Mastermind, avantage à tous les jets d'astuces, point faible, un code d'honneur, autorité paternelle, origine canadienne, ok, sirop d'érable pur, effet désavantage sur ses actions et comportements impulsifs ou irrationnels. Et après, on a une explication un petit peu plus, hein, justement, des personnages, vous voyez, à l'attention des joueurs et du maître du jeu. On a quelques petites explications, justement, hein, pour chacun, des points faibles, des atouts, de la formation et tout ça. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, je trouve que c'est relativement complet par rapport à ça. Donc, on a quand même un matos assez sympa, de jolies illustrations. Je trouve que c'est on voit bien la dynamique et tout ça, alors par contre, pourquoi il y a, un casoar, voilà, c'est ça, hein. Les illustrations sont cool, je trouve. Bah, du coup, si, les illustrations là, elles sont comme ça au niveau de la BD, ça donne grave envie d'avoir la BD quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense si les illustrations comme ça sont dans la BD, ça donne super envie, hein. Voilà un petit peu pour la présentation. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça nous réserve au niveau, ben, des règles. Je trouve que la promesse d'avoir un système narratif, selon moi, maintenant il faudrait la tester exactement en jeu, mais selon moi, elle semble, tenue. Ça a l'air assez narratif. Je pense que le fait justement de dire aux joueurs: «Décris-moi ton action» avant de me dire: «Je veux faire un jet de X ou Y chose». En tout cas, il y a pas de compétence dans le jeu, donc tu peux pas dire: «Oui, je fais un jet de crocheter une serrure». Non, c'est voilà, je prends finalement, une épingle à cheveux en fait, hein, et puis je commence à crocheter la serrure comme on voyait dans les films ou avec la carte de crédit pour ouvrir les portes et tout ça. Bah, voilà, c'est comme ça ce qu'on peut faire, hein, donc je trouve que la proposition, en tout cas, elle est là. Je vais voir si j'ai l'occasion justement de faire jouer le kit. Si c'est le cas, je n'hésiterai pas en tout cas à vous faire un retour, hein. J'espère que, bah, si vous hésitiez, peut-être que ça vous a donné envie et bah, si au contraire, vous ce genre de système un peu narratif, un peu action n'est pas votre tasse de thé, bah, maintenant au moins vous savez. N'hésitez pas en tout cas à aller récupérer le kit découverte et de lire un peu plus en détail, hein, tout ce que j'ai fait. Là, on a regardé un petit peu vite fait. Moi, je l'ai lu cet après-midi. Peut-être que vous en aurez une autre lecture. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous, à bientôt.